Tu as déjà certainement entendu dire quand on veut, on peut. Mais paradoxalement, tu as aussi déjà entendu dire dans la vie, on fait pas comme on veut, on fait comme on peut. C'est assez paradoxal comme expression, pourtant les deux existent. À la différence que certaines personnes vont se servir de quand on veut, on peut, parce qu'elles ont la croyance que tout est possible, et celles qui ont la croyance limitante que pas tout est possible, elles vont plutôt employer dans la vie, on ne fait pas comme on veut, mais comme on peut. Une même personne peut employer les deux expressions à différents moments dans sa vie ou à différentes situations. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des croyances limitantes dans certaines sphères de sa vie. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver pour parler des croyances limitantes qui sont tellement nombreuses et tellement présentes chez chacun de nous tous et elles se retrouvent sur différents plans, c'est-à-dire qu'elles sont aussi bien conscientes qu'inconscientes. Parfois, on va avoir une croyance limitante, on le sait, et parfois, eh bien, on s'en rend même pas compte, on va y trouver des excuses. Et il y a quelque chose de très très fort chez l'être humain, c'est que l'on arrive à se persuader des choses par rapport à nos croyances limitantes. On va se persuader soi-même et on va persuader les autres tellement profondément par une excuse que nous pensons et que tellement nous l'ancrons en nous qu'elle devient une vérité, on se fait tellement croire que c'est une vérité pour nous qu'on va être super convaincant envers l'autre par cette vérité, par cette excuse que l'on se donne à soi-même, qui en fait n'est bien souvent que croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est, comme son nom l'indique, ce qui nous limite. Et comme je l'ai dit, elles sont parfois conscientes et elles sont aussi inconscientes. Les croyances limitantes, c'est ce qui nous empêche de vivre la vie que l'on désire au plus profond de nous. C'est ce qui nous limite d'être qui on est réellement. C'est celle qui nous limite dans toute sphère de notre vie, encore une fois, que ce soit personnel, relationnel, professionnel ou qu'importe la sphère. C'est tout ce qui va nous limiter de nous épanouir profondément. Et nombreuses sont les personnes, et moi-même j'ai fait partie de ces personnes, qui ont une croyance en la croyance de ne pas avoir de croyances limitantes. Ça, c'est quand même très très fort. C'est-à-dire que si on prend l'argent, par exemple, qui est un des plus gros facteurs de l'être humain en termes de croyances limitantes, la croyance limitante que l'on ne peut pas être riche, la croyance limitante que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, donc vu qu'on est pauvre, on pourra toujours qu'être plus pauvre parce que on n'est pas riche, parce que les riches, c'est des mauvaises personnes, parce que les riches, si je suis riche, je vais avoir des fausses amitiés, parce que les gens vont s'intéresser à mon argent et pas à moi. L'argent, ça pousse pas sur les arbres, l'argent, c'est dur à gagner. On... Il y a un panel de croyances limitantes au sujet de l'argent qui sont juste incroyables et qui font que nous n'avons pas l'argent, l'indépendance financière que l'on désire. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons ces croyances limitantes. Ces croyances limitantes, elles nous empêchent d'y aller parce que je vais envoyer donc à mon cerveau, c'est vraiment des circuits neuronaux qui se créent
où il y a ce discours interne qui dit: «Non, si j'ai de l'argent, si je gagne beaucoup d'argent, je vais payer beaucoup d'impôts». Donc ma croyance limitante, dont je n'ai même pas conscience, alors ça, on pourrait dire qu'on peut avoir conscience de celle-là. C'est ce que je vais appeler la croyance limitante qui est consciente. Par exemple, moi, je suis consciente que si je prononce ça, ça va me limiter. J'en suis consciente. Mais par contre, j'avais des croyances limitantes qui étaient inconscientes, que vraiment j'ai dû aller fouiller au fin fond de moi, parce qu'en fait, je m'apercevais même pas de ça. Par exemple, toute ma vie, j'ai entendu l'argent, ça pousse pas sur les arbres, je suis pas Rothschild, bref, toutes ces phrases-là. Donc, j'étais consciente, quand j'ai commencé en tout cas mon développement personnel, que toutes ces phrases-là, c'est des choses qui se sont insérées, qui se sont cristallisées dans mes mémoires, dans mes cellules, qui font que j'ai créé des schémas et des façons de faire, de penser et d'attirer à moi tout ce qui allait me limiter pour gagner de l'argent. J'avais assimilé l'argent à quelque chose de dur et en aucun cas que l'argent ça se gagnait facilement. Donc forcément, il fallait voilà, que je fasse quelque chose de dur pour avoir de l'argent, parce que trop facile, c'était pas possible d'avoir de l'argent, alors qu'en fait, c'est tellement l'inverse, mais bon, bref. Donc, il y avait tous ces schémas-là, mais il y avait aussi plus profondément derrière les comportements. Je vous parle souvent des mémoires cellulaires, donc de l'ADN, ce qui se retransmet dans le transgénérationnel. Donc, j'en parlerai plus profondément dans d'autres podcasts. Mais le transgénérationnel, c'est vraiment ce qui va se transmettre, voilà, d'ADN en ADN. C'est dans notre cellule qui découle donc dans le transgénérationnel. Et donc parce que mes parents, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, etc., ont eu ces croyances-là, eh bien c'est des croyances que nous allons avoir nous aussi. Si dans ma famille, il y a des personnes qui gagnaient de l'argent et qui mettaient de côté absolument tout le temps, je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté, parce que je veux épargner, parce que je veux avoir plus d'argent, etc. Finalement, c'est vibrer plus le manque qu'autre chose, donc c'est pas avoir plus de sous pour autant. Et de l'autre côté, celui qui dépense son argent de partout, il peut ne pas avoir d'argent aussi, mais finalement, il peut aussi ne pas en manquer, contrairement à celui qui épargne. Ils vont être finalement au même stade parce qu'il y en a un qui comprend que en fait, l'argent, c'est un circuit. Donc en fait, si je le garde pas pour moi, que je le redonne, je vais toujours en avoir parce que c'est de l'énergie, etc. Donc ça, on en reparlera parce que c'est pas le sujet de ce podcast, mais voilà, il y a plein de croyances qui sont donc conscientes, qui sont inconscientes, qui sont ce que nous avons créé, mais qui sont aussi par le transgénérationnel, qui sont par la société, par les croyances de notre environnement, de notre culture. Et ça s'accumule et ça nous limite. J'ai beaucoup de conversations avec beaucoup de personnes qui ne se rendent même pas compte à quel point elles sont dans la croyance limitante, parce que je ne suis pas bien dans mon couple, mais j'ai des enfants, donc je ne peux pas me séparer parce que mes enfants, j'ai un travail que je n'aime plus, j'ai la boule au ventre, mais je peux pas le quitter parce que je sais rien faire d'autre, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une maison, parce que j'ai... etc., etc. Et en fait, toutes ces croyances-là, c'est des croyances limitantes. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une personne, serait-ce qu'une personne, qui a la situation que j'ai moi et qui a réussi à se sortir de cette situation? La réponse est clairement et toujours oui. Bien sûr que oui. Et si on prend des gens autour de nous, peut-être pas dans notre entourage proche, mais la connaissance d'une connaissance, on connaît quelqu'un qui a quitté son travail malgré des enfants, une maison et tout un tas de choses à charge, qui ont quand même quitté leur travail parce que ils se sont arrangés avec le mari pour se dire ok, écoute, on va peut-être avoir un peu moins, mais c'est pas grave, je vais faire une reconversion. Je
Je suis capable de faire autre chose, je veux faire un bilan de compétences, il existe plein de choses, et cetera, et cetera, et cetera. Il y a aussi des couples qui se sont séparés alors que la personne, elle était pas forcément. Il y en avait un des deux qui était au chômage et pourtant ils se sont quand même séparés. Ben, c'est sûr, c'était pas forcément facile. Il a fallu retourner peut-être chez les parents alors qu'on avait 40 ans. Euh, mais en tout cas, c'est faisable. Donc, c'est la croyance. Hein, on en revient au podcast Dièse 2 que j'ai fait sur la peur. En fait, c'est parce que j'ai peur de l'inconnu, parce qu'en fait, je sais pas. Donc, du coup, je me crée des croyances limitantes parce que j'ai peur. Et j'ai peur de quoi? La seule chose de laquelle j'ai peur, c'est l'inconnu. Et en fait, toutes ces croyances limitantes, elles nous empêchent d'être qui on veut, de réaliser nos rêves, et etc. Par exemple, donc je désire faire le tour du monde et je sais que je me suis limitée clairement dans le fait de voyager. Mais je me suis clairement donné des excuses et clairement j'ai eu des croyances limitantes, mais pas dans le sens où je me suis dit je ne peux pas parce que non, j'étais OK avec moi que c'était une peur. C'était une peur. La croyance limitante ou l'excuse, parce qu'une croyance limitante, c'est une peur ou une excuse. Hein. Donc moi, ma peur qui était mon excuse, c'était de partir seule, faire le tour du monde, comme si vous me suivez, vous le savez, moi, partir dans un pays à l'étranger, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'ai aucun souci avec ça. Si demain je dois partir en Asie pour aller vivre en Asie, je me renseigne bien sur la ville, le pays, etc. où je m'installe. Il y a tout un tas de possibilités qui sont, et puis bon, bah voilà. Alors que faire le tour du monde, ça veut dire que un mois je suis là, 2 mois je suis là-bas, sachant que là, bah, j'ai pas. Le but c'est pas d'économiser pour partir faire le tour du monde, c'est de partir faire le tour du monde tout en ayant mon business. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit en route, que tout se passe bien, que il y ait des revenus réguliers et assez qui rentrent tous les mois, etc., etc. Donc c'est encore autre chose que juste partir vivre dans un autre pays. Donc ça, partir faire le tour du monde, j'avais cette excuse de me dire oui, mais en fait, j'aimerais bien un binôme. Il y a bien quand même une fille ou un homme qui, dans ce monde-là, rêve de faire, de faire le tour du monde. Il y en a bien des gens. Pourquoi je rencontre pas ces gens-là? Donc, encore une fois, ça c'est une chose qu'on parlera plus tard, mais tout simplement parce que je vibrais la mauvaise chose, hein, je vibrais la peur, je vibrais, ben, j'avais trop envie de partir, mais en fait j'ai trop peur de partir, donc du coup ben, je pars pas. Donc ben, j'attirais à moi que des gens qui pensaient exactement la même chose, et du coup on était tous comme des couillons, et personne part parce qu'on est tous plein de peur et de croyances limitantes. Donc magnifique et génial. Donc l'idée c'est hop de switcher sa vibration, et je suis certaine que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je vais attirer des personnes qui vont vraiment se donner les moyens de partir faire le tour du monde ou qui sont déjà en train de partir faire le tour du monde. Et donc, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit oh là là, la chance que tu as, moi aussi, c'est trop mon rêve, j'aimerais trop partir faire le tour du monde. Mais en fait, c'est de se donner les moyens. Alors, j'entends, oui, mais moi, j'ai pas un travail où je vais pouvoir travailler partout. Oui, ben, quand j'avais 20 et quelques années, que je suis partie vivre à Londres, à la base, à ce moment-là, je suis partie pour... J'étais maquilleuse professionnelle et je suis partie pour essayer de trouver du travail là-bas. Euh, le fait est que la vie et tout ce qui s'est passé fait que je suis revenue finalement en France au bout de 6 mois. Mais c'est pas grave, c'était une expérience mais super enrichissante qui m'a amenée à d'autres endroits, hein, parce que rien n'arrive au hasard et chaque pas et chaque destination nous amène à une autre et c'est merveilleux. Mais bah oui, mais c'est de le faire et c'est pas grave. Donc cette croyance de se dire bah oui, mais moi je peux pas travailler parce que bon, bah ça te limite à faire ton rêve. Oui, mais moi j'ai des enfants parce que oui, bah alors ok, bah ça te limite. Et ça, pareil au niveau des enfants. Des histoires, il y en a plein de personnes qui sont parties faire le tour du monde avec leurs enfants. Il y a des personnes qui le font en famille,
Il y en a où, en solo, hein, des mamans solo ou des papas solo, des personnes qui se disent: «Bah, écoute, voilà, on y va, c'est soit on y va tous ensemble, soit non, bah, tant pis». Bah, c'est demander aux enfants. Les enfants: «Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez venir, ou rester? Qu'est-ce que vous préférez?» Bah, les enfants: «Bah, je veux rester». Bon, bah, celui qui veut pas partir faire le tour du monde, il part pas et l'autre se dit: «Bah, OK, bah, moi je pars, 3 mois, 6 mois et cetera et puis je vais le faire et je reviendrai». Parce que c'est là où, bah, quand on veut, on peut. Ou alors, on peut se dire, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Et on va avoir comme ça tout un tas de croyances limitantes. Je vais vous partager donc les miennes pour que ça vous parle un petit peu plus. Donc moi, au niveau de mes croyances limitantes, j'avais cette croyance limitante que je suis qui, moi, pour former des gens. Je suis qui, moi, pour travailler, avoir une liberté de temps, d'argent, etc. Je suis qui pour écrire un livre? Je suis qui pour faire des podcasts? Je suis qui pour? Je suis qui pour? Je suis qui pour? Alors ça, c'est une phrase que je me suis répétée à de nombreuses reprises quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a quelques années maintenant. J'avais cette croyance de me dire les gens, est-ce que je vais être appréciée? Donc, j'osais pas passer le cap parce que je me disais, est-ce que je vais être appréciée? Donc, ça me limitait à faire quelque chose. Alors, ça, c'est pas des bons exemples à proprement dit parce que je les ai tous faits quand même. Donc, ils m'ont peut-être limité, mais je suis passée au-dessus. Euh, En fait, j'ai pas trop d'exemples. Eh bien, une croyance limitante qui est un très très gros exemple pour moi, la dernière société avec laquelle j'ai travaillé, en fonction de notre évolution, eh bien, il y a des grades, on va dire, qui peuvent se passer. Et en fonction des grades, eh bien, au plus on évolue, au plus on va être amené à parler en public. Moi, c'est quelque chose, ça a toujours été un gros challenge. Encore une fois, c'était des croyances limitantes parce que je me disais, si je monte sur scène, je vais trembler, ça va se voir, la honte, j'ai pas envie, donc du coup, j'y vais pas. Et du coup, au plus je retardais, au plus finalement, quand j'y allais, je tremblais quand même. Et du coup, euh, c'était tout un cercle vicieux. Mais ça aussi, je le faisais quand même. Par contre, j'ai eu à un moment donné la croyance, et je le savais, donc elle était consciente parce que moi-même, je suis devenue consciente. Donc, je l'ai vue. Au départ, elle était inconsciente, et après, j'ai parlé avec moi et j'ai compris qu'elle était, et puis elle est devenue consciente. Mais c'était le fait de parler sur scène devant 2000 personnes était quelque chose qui me bloquait littéralement. Le- Ce fait-là, le fait de m'imaginer monter sur scène et devoir parler devant autant de monde, me limitait dans ce palier de verre, ce palier professionnel quand on est dans l'entrepreneuriat, on va avoir certains paliers et pour monter plus haut en chiffre d'affaires, etc., voilà, parfois on arrive à des paliers où on va stagner et puis il va falloir dépasser ce palier-là euh, pour pouvoir passer au palier suivant et qu'importe hein, ce que l'on fait en entrepreneuriat. Et là, j'étais devenue consciente que je m'auto-sabotais, que je me limitais moi-même parce que j'avais peur de ce qui allait se passer si je réussissais. Donc j'ai conscientisé cette croyance qui était limitante, mais que je la voyais pas. Elle était complètement inconsciente. Je m'en rendais pas compte que je marchais à reculons parce que j'avais peur de réussir. J'ai eu aussi peur de ma réussite parce que dans mes croyances limitantes, il y avait ce côté si tu t'exposes trop, du coup tu t'exposes à la critique. Aurore, tu vas être critiquée si tu deviens visible sur les réseaux, que tu as une grosse visibilité. Donc, dans ma croyance limitante, je restais dans une petite visibilité et je faisais des petites choses, même si pour d'autres personnes qui faisaient des
plus petite chose encore, ça pouvait paraître grand. On a tous hein, ce côté grand, petit, etc. Mais donc par rapport à ce que je peux faire et ce que tout le monde peut faire, hein, finalement, je suis, on est tous, on a tous la possibilité de faire des choses extraordinaires. Mais donc voilà, par cette croyance de me dire, je vais être critiquée, alors voilà. En fait, et après tu mets le point dessus et tu dis, ok, pourquoi je fais pas plus? Et, et c'est pareil au niveau. Donc là, j'écris donc des ouvrages. Ma croyance limitante, c'est oui, mais t'as jamais écrit un livre. Comment tu peux écrire un livre? Qui c'est qui va te lire? Mais tu fais des fautes. Mais ceci, mais cela. Eh ben, j'ai pris encore une fois cette croyance limitante et j'ai dit oui, ben en fait, je sais pas. Si je le fais pas, je pourrais jamais savoir. Et puis il y a des gens qui peuvent me corriger. Et puis ceci et puis cela. Donc c'est toujours de dépasser ses peurs. Mais c'est fou à quel point. Donc oui, il y a certaines croyances. Alors je pense que quand on est conscient et qu'on arrive à s'analyser, on peut facilement switcher sa croyance. Alors facilement, c'est vite dit, mais on peut switcher sa croyance limitante qui est inconsciente en croyance consciente. Et parce qu'elle est consciente, je vais pouvoir du coup la travailler petit à petit. Moi, j'ai encore plein de croyances limitantes, mais elles sont conscientes, donc pas à pas, je les débloque. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de croyances, qui sont limitantes et qui sont inconscientes. Et si, quand je discute avec, c'est que comme clair comme de l'eau de roche, mais la personne ne voit même pas à quel point elle est dans une croyance limitante et du coup à quel point c'est de l'auto-sabotage. Parce que, à mon sens, c'est que mon sens, mais on en revient à cette normalité où pour moi la normalité c'est d'être qui on est et d'être heureux en fait. Donc pour moi la normalité, faire ce que je veux, ça fait partie de ma norme. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile à concevoir et limite ça renvoie à mais tu te prends pour qui? Euh, c'est redescend sur terre, etc. Alors que bah, limite, moi j'ai envie de dire, bah non, bah, montez dans les cieux alors, parce que si moi je dois redescendre sur terre, venez, bah, on fait moitié chemin et puis on se rejoint entre terre et ciel, et puis comme ça on garde la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Mais l'idée c'est de faire ce qu'on aime. Et les croyances limitantes, elles nous empêchent tellement. Enfin, je trouve ça fou de devoir rester dans un boulot parce que on se dit oui, mais moi je suis pas capable de faire autre chose. Oui, mais je peux pas parce que financièrement. Oui, mais je peux pas parce que les enfants. Oui, mais je peux pas parce que mon mari ou ma femme. Serait-ce que des activités. Oui, mais je peux pas faire ça ou je peux pas m'habiller comme ça parce que tu comprends mon partenaire. C'est des choses, c'est quand même incroyable à quel point on peut s'empêcher d'être qui on est physiquement, donc que ce soit physique corporellement, que ce soit vestimentairement, que ce soit physiquement, esthétiquement, que ce soit dans la profession, que ce soit dans la relation, dans le fait de dire, même des activités, à quel point on peut se limiter. Et le pire du pire, c'est de ne pas être conscient qu'on est en train de se limiter. À chaque fois que tu te dis je peux pas faire ça, c'est de se dire pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et ce qui m'empêche de le faire, est-ce qu'il y a une personne sur cette planète qui le fait quand même en ayant ma situation à moi? La réponse sera toujours oui. Alors dans ce cas-là, pourquoi moi je peux pas le faire? Et derrière ça, derrière la croyance limitante, il y a une excuse. Derrière l'excuse, il y a une peur. Alors je dirais que au-delà de la peur, il y a autre chose, c'est le conditionnement. Si je pointe quelque chose, comment savoir comment savoir si j'ai une croyance limitante? Comment savoir que c'est une croyance limitante, sachant que bien souvent elles sont inconscientes? Tout simplement, voilà, de se poser cette question-là, de se dire et pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas le faire? Qu'est-ce que c'est qui m'empêche de le faire? Derrière la croyance limitante, il va y avoir soit l'excuse, et derrière l'excuse, il va y avoir la peur.
soit derrière la croyance limitante, il va y avoir le conditionnement. La croyance que j'ai depuis que je suis née, où j'ai été baignée là-dedans, j'ai été conditionnée, et finalement, c'est devenu ma vérité, mais en fait, elle ne m'appartient pas. J'ai accepté un transfert de vérité par mon entourage, je me le suis approprié, mais en fait, il n'est pas à moi, il ne m'appartient pas ce conditionnement. Donc, je dois me détacher de ce conditionnement, de cette vérité-là, qui ne m'appartient pas, pour lever cette croyance limitante et oser faire ce que je pensais ne pas être possible pour moi, parce qu'en fait, ça ne m'appartient pas. Ou alors, c'est une excuse et une peur. Et dans tous les cas, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a déjà une personne qui l'a déjà fait avec la situation que j'ai? Oui, ok. Et qu'est-ce que je risque à le faire? Si c'est la mort, peut-être, ça se réfléchit, ok. Maintenant, le reste, il n'y a pas d'échec. Encore une fois, ça c'est une vérité à chacun, chacun se l'approprie. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Vous connaissez, hein? Soit je gagne, soit j'apprends. Donc à partir de ce moment-là, quoi que je décide, même si finalement ça n'a pas réussi, j'aurais appris quelque chose. Et je me serais séparée d'une situation qui n'était plus bonne pour moi. Aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement. Je vis ma vie comme je l'entends. En 2008 ou 2009, je sais plus trop, j'étais chez moi. J'étais à ce moment-là caissière dans un supermarché. On m'a dit travaille bien à l'école et tu auras un boulot, etc., hein. Bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais bon, en tout cas, j'étais titulaire d'un CAP coiffure. Et tous les jours, quand j'allais travailler, je me disais, c'est pas du tout cette vie que je veux. Donc, je devais avoir 19, 20 ans. Là, comme ça, je ne sais pas les calculs. Et donc, j'ai tapé sur Internet quoi faire avec un CAP coiffure. Il m'a sorti faire un CAP perruquier posticheur. J'ai regardé sur Internet, il y avait deux possibilités en diplôme d'État, Rouen et Paris. Je suis partie à Rouen, je trouvais ça plus accessible. J'ai envoyé ma demande et 2 mois avant, ils me disent OK, dans 2 mois, vous rentrez en classe, vous êtes accepté. Donc j'étais dans le sud de la France et j'avais voilà, 20 ans. Et puis dans 2 mois, je pars vivre à l'autre bout de la France. Je sais pas trop où je vais, ce que je fais. Et même si en fait je vais apprécier ce métier, j'en sais rien. En fait, je sais même pas où je vais. Mais bon, j'y vais quand même. À partir de ce moment-là, je fais 4 heures de maquillage par semaine. Et je me dis, ah ouais, c'est trop cool. Bon, bref, je décide de partir en école en Alsace, au maquillage. Et boum, 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 de là, tac, 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 tac. Aujourd'hui, je ne suis plus maquilleuse. Mais par des choix que j'ai faits, au départ, par un CAP coiffure, je suis partie pour faire un CAP perruquier posticheur, donc fabriquer des perruques, des postiches, etc., pour travailler dans le cinéma, le théâtre et tout ça. J'ai fait ça, mais finalement, j'ai découvert le maquillage. Donc, on pourrait dire échec, parce que, en fait, finalement, ben, j'ai pas continué là-dedans. Oui, certes, c'est forcément ça a été un plus pour tout ce qui était théâtre, cinéma, etc. Mais j'ai pas percé là-dedans. Donc on pourrait dire non mais c'est un échec parce que finalement après t'es parti dans le maquillage. Oui, mais si j'étais pas allée là, j'aurais pas connu le maquillage. Donc je serais pas partie faire le maquillage et le maquillage c'est quand même 10 ans de ma vie quasiment. Donc j'aurais pas fait ça et le goût du voyage, il est vraiment né là. Alors bon, moi je viens d'une famille où mes parents ils adorent voyager tout ça, donc forcément ça fait partie de ma vie aussi par rapport à tout ça, mais aussi parce que je suis partie vivre en Normandie. Quand j'habitais dans le sud de la France, j'avais plein d'amis, mais des milliards d'amis. Je sortais tous les week-ends, je traînais avec tous les villages des alentours, c'était super génial. Et puis d'un coup, je pars à l'autre bout du monde, enfin de la France. Et là, je me dis, ben, en fait, j'ai pas d'amis, j'avais pas compris que c'était des potes de soirée, parce que j'étais jeune et parce que je viens du sud.
Et là, je me suis aperçue qu'en fait, là-haut, ils sont un peu plus fermés, mais quand ils t'ouvrent la porte, c'est pour de vrai, quoi. Et dans le sud, c'est plus, je t'ouvre la porte facilement, mais je suis pas forcément trop sincère. C'est plus dans la superficialité. Alors encore une fois, c'est des propos, c'est général, et cetera. Mais il reste quand même, une vérité, c'est que la mentalité, elle est différente. Et quand je suis partie là-bas, j'ai vu ça. Quand je suis partie après, en Alsace, j'ai vu aussi, la mentalité. Après quand je suis partie à l'étranger, et cetera. Et en fait, de là, rien que là, quand je suis partie en Normandie, je me suis waouh! Je venais de me prendre la plus grosse claque de ma vie, à 20 ans parce que je me dis: «Mais en fait, les gens, ils sont super superficiels, super superficiels dans le sud et en fait, l'amitié, la vraie, en fait, c'était pas du tout celle que je croyais» et là, je commence à me prendre la plus grosse claque, de du monde adulte et bref, je suis pas restée en Normandie, j'ai pas continué dans le perruquier posticheur, et cetera. Mais c'est ça qui a fait que après j'ai commencé à bouger par-ci, par-là, que j'ai eu une certaine autonomie qui s'est décuplée plus que ce qu'elle n'était déjà, et puis et cetera, et cetera, et cetera. Alors je me suis complètement égarée, on est d'accord, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pour expliquer qu'il y a pas d'erreur, il y a que des apprentissages et quoi qu'on fasse, ça va nous mener là et là et là et là et là et là et c'est parfait ainsi. Sans cette prise de décision, vous ne seriez pas où vous en êtes aujourd'hui. Alors bonne ou mauvaise, situation d'aujourd'hui, ben, on s'en fout parce que la mauvaise nouvelle, c'est que c'est de votre faute si vous en êtes où vous en êtes et que ça vous plaît pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que, aujourd'hui, vous pouvez changer votre demain en, vous donnant les moyens parce que, beh, la situation d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créée et c'est personne d'autre. Donc, celle de demain, elle pourra être que mieux parce que c'est aussi vous qui pouvez la créer. Alors là, on peut dire oui, mais non, parce que moi j'ai vécu ça ou ça, et je suis une victime. Et dans ce cas-là, bah, c'est ok, on décide de rester une victime et, et voilà, ou soit on comprend qu'en fait il n'y a pas de victime. Mais ça, on en parlera dans un autre podcast parce que moi-même j'ai pensé pendant longtemps être une victime. J'ai subi plein de choses de plein de gens et du coup j'étais malheureuse comme je sais pas quoi parce que moi j'étais honnête, parce que moi j'étais sincère, parce que moi j'étais intègre, parce que moi je donnais aux gens et en fait on n'était pas gentil avec moi et en fait j'ai compris que ben non mais je pouvais dire ce que je veux, je suis pas une victime et en fait je suis juste la créatrice de ma vie, etc. Donc, donc voilà, mais ça c'est encore une fois le sujet d'un autre podcast. Voilà, sur les croyances limitantes, je vais m'arrêter là parce que je n'arrête pas de m'égarer et je pars complètement. Donc voilà, écoute, encore une fois, si ça t'a parlé, n'hésite pas à partager ce podcast. C'est en adéquation, encore une fois, avec les blessures, avec le conditionnement, etc. La normalité, parce que c'est normal de faire ci ou ça, parce que normalement les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, parce que voilà, c'est comme ça, etc. Et bien ça nous crée des croyances limitantes, ça nous limite, tu rajoutes par-dessus les blessures, bref, on est là-dedans, éveil et normalité, c'est ce que je vous partage. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à comprendre et à mettre le point sur vos croyances limitantes pour qu'elles passent de l'inconscient au conscient. Et une fois qu'elle est consciente, eh bien on peut la killer, on peut passer au-dessus et avancer vers sa vie de rêve, qu'elle soit personnelle, relationnelle, professionnelle ou dans n'importe quelle sphère. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, et n'hésitez pas à vous abonner, vous avez Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et vous avez Ocha pour recevoir la newsletter, donc un lundi sur deux à l'heure où je tourne ce podcast. Bye bye, bisous bisous.